Hier, les proches de Stéphane Tapponi ont pu voir la dernière vidéo des otages. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette cassette? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Exactement. Moi, je ne l'ai pas vue. Je pense que c'était une cassette qui ne contient aucune revendication, qui est datée du 11 novembre, c'est-à-dire il y a 1 mois et demi, et que les négociateurs, en tout cas dans ce qu'ils nous en ont dit, n'arrivent pas encore du mal à situer dans le processus de négociation. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas pourquoi on l'a leur envoyé, c'était pas leur demande, ni à quoi ça rime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ultimatum, on ne donne pas de demande de rançon ou de choses comme ça. C'est juste des nouvelles. Et donc, moi, il me semblait, en tout cas, que c'était quelque chose, j'allais dire presque de personnel, d'intime pour les familles. Ces 2 otages qui parlent aux leurs, et je pense que c'était à eux de l'avoir et pas que ce soit quelque chose de public. Florence Aubenas, vous l'avez dit vous-même, on a eu pas mal de faux espoirs. On nous avait dit qu'ils seront libres avant la fin de l'été, avant Noël, et puis finalement ça ne s'est jamais fait. Mais à chaque fois quand même, le Quai d'Orsay, depuis le début, dit on est optimiste. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui peut leur faire dire ça? Eh ben, j'aimerais bien le savoir, ce qui peut leur faire dire ça. Parce que nous, optimistes, je vous dis on l'est, parce qu'on les attend de pied ferme, mais voilà, on fait tout ça parce qu'on a un petit espoir que de là-bas, ou qu'ils soient en Afghanistan, ils aient une petite lueur de ce qui se passe aujourd'hui. Mais l'optimisme, nous, rien ne nous permet d'être optimistes. Donc eux le sont, tant mieux pour eux, mais nous, on n'a pas d'éléments pour l'être. Alors aujourd'hui, des dizaines de rassemblements sont organisés partout en France. Est-ce que vous, quand vous avez été otage, vous aviez connaissance de la mobilisation pour vous ici en France ? Non, j'en ai jamais eu connaissance. En fait, un jour, les ravisseurs, pour dater une cassette vidéo, justement, qu'ils voulaient envoyer à Paris, ont allumé la télé derrière moi pour la dater, justement, pour qu'on montre les nouvelles du jour. Et j'étais dévorée de curiosité, vous en doutez, je voulais voir les nouvelles de France, je les avais pas vues depuis des mois, et donc je regardais du coin de l'œil, et en dessous de la présentatrice, de la journaliste, il y avait une bande passante avec écrit Florence Hussein, qui était donc mon nom et celui de mon accompagnateur, et le nombre de jours. Et je voyais assez mal, j'avais un bandeau sur les yeux, puis c'était des images que je volais du coin de l'œil, et je n'ai pas compris qu'il s'agissait de nous. J'ai cru que c'était le nom de cette présentatrice, qu'elle s'appelait Florence Hussein, et que c'était donc un hasard. Et rien que ce hasard, quelque chose qui m'a semblé, voilà, ah, c'est incroyable, elle porte nos 2 noms par hasard, m'a donné un espoir fou. Donc ça vous donne une idée de un peu ce qu'on pense quand on est en captivité, c'est-à-dire que l'état d'esprit dans lequel on a vraiment j'allais dire le cerveau à l'envers, et aussi tout ce qui vous donne espoir, on est à l'affût de n'importe quoi. Donc si ils pouvaient voir ça, je suis sûre que ça leur donnerait de l'espoir là où il n'y en a plus. Merci beaucoup Florence Aubenas d'avoir été notre invitée en direct des Champs-Élysées. On le voit derrière vous, les portraits des 2 journalistes de France Télévisions projetés contre l'Arc de Triomphe. On va revenir